Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une nouvelle guidance hebdomadaire pour la période du 29 avril au 4 mai 2024. Donc bienvenue au Capricorne, j'espère que vous allez bien les amis. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouvelles sur ma chaîne. Donc, dans un premier temps, on va aller voir le message conseil de la Lune. Je vous lirai aussi le petit résumé qui est associé, chose que je ne faisais pas avant. Mais comme j'ai changé un peu le fonctionnement de mes guidances hebdomadaires, du coup, je gagne un petit peu de temps, ce qui me permet d'aller vous lire le petit résumé associé. Ensuite, on ira voir le domaine financier et matériel, professionnel, les activités ainsi que le sentimental relationnel. Allez, c'est parti, on débute donc avec l'oracle de la lunologie. On va aller voir qu'est-ce que la lune souhaite vous conseiller, les amis, pour cette période du 29 avril au 4 mai 2024. Alors n'oubliez pas que ça reste des guidances collectives et non personnelles. Prenez uniquement les messages qui résonnent dans vos situations. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille toujours d'aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Allez, le message pour vous, mes Capricornes, on vous dit que les conclusions sont à portée de main. Bon, ben là, c'est un message qui est très, très positif. Donc, je vais vous lire quand même le petit résumé. Là, on nous parle de l'éclipse de pleine lune. Alors, éclipse de pleine lune, page 100. Une éclipse de pleine lune et soudain, la porte claque. Si vous avez tiré cette carte, elle indique que la situation qui vous intéresse arrive à son apogée ou vient de l'atteindre et que vous n'avez plus la main. Ce que vous vivez maintenant est un contrat d'âme. C'est un moyen pour vous d'apprendre et pour votre âme d'évoluer. Laissez les événements se dérouler et restez serein. Si vous lâchez prise de quelque chose ou de quelqu'un, sachez que c'est le bon moment, aussi difficile que cela soit. Pardonnez ce qu'une personne vous a fait, peut être la clé pour résoudre cette situation de manière positive. Cela ne lui donne pas raison de l'avoir fait, mais cela vous soulage afin que vous puissiez avancer. Bien, allez, on y va avec l'effet de Mademoiselle Lenormand. On va aller voir le domaine matériel et financier pour vous, mes Capricornes, pour cette période du 29 avril au 4 mai 2024. Qu'est-ce que l'on souhaite vous délivrer comme petit message dans une situation? Allez, pour nos Capricornes, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Période du 29 avril au 4 mai 2024. Tout ce qui touche au domaine matériel et financier. Oh, en dos de deck, nous avons la cigogne qui nous parle d'évolution positive, voire de déménagement. Alors, au centre de votre jeu, nous avons la consultante qui peut nous parler de vous, mesdames, ou d'une femme dans votre entourage. Nous avons les chemins, nous avons l'hélice et nous avons le livre fermé. Nous avons le chien, les poissons et nous avons la lune. Bon, super. Alors, on me dit qu'il a été question soit d'une décision de justice, soit une issue, ou en tout cas, les chemins nous parlent aussi, peut-être que vous avez fait un choix, d'accord? Vous avez peut-être pris une nouvelle direction. Il est question d'une attente par rapport à un dossier, ok?
Donc, pour une consultante, soit il est question d'une attente par rapport à un dossier qui est peut-être traité par une dame. Vous voyez comme ça résonne pour vous. La carte du chien me parle de confiance par rapport à vos finances et la lune me parle d'émotionnel. Donc là, il va y avoir des émotions en lien avec une somme d'argent, en lien avec les finances, mais en tout cas, on me parle bien avec la carte du chien, de retrouver la confiance, la sérénité au niveau de vos finances. Ok? Alors, on me parle d'un déménagement pour un couple. Ok? Soit pour un couple, soit un déménagement qui vous tient à cœur. En tout cas, si ça ne vous parle pas d'un déménagement, en tout cas, on nous parle d'une évolution positive, hein, puisque la cigogne nous parle effectivement d'un déménagement au niveau matériel, mais ça nous parle aussi, dans tous les cas, d'une évolution positive. D'accord? J'ai la maison. Donc, vous voyez, on me parle. Je pense que là, on est sur un déménagement pour un couple par rapport à une maison ou un appartement. Vous voyez comment ça résonne pour vous, hein? On me dit qu'il est question d'une amélioration, d'un accroissement de la situation hein, qui vous permet de vous libérer. Il y a une libération là, hein, d'accord? On me parle de quelque chose qui se termine. Donc, on parle de blocage et d'obstacles qui se terminent par rapport à une administration. Allez, on va recouvrir quelques cartes. Qu'est-ce que l'on a avec la consultante? Bon, on me parle du cœur. Donc, soit on est sur un couple, soit on me parle... soit on me parle d'une dame de cœur, j'entends. Ah, on a la carte de l'alliance. Donc là, vous voyez, on parle de signature, d'accords qui vous tiennent à cœur. Hein. Sinon, ça peut me parler par rapport à une union sentimentale. Allez, qu'est-ce que l'on a avec le chien? Pourquoi le chien? Et regardez, on me dit que là, vous allez retrouver la confiance, la sérénité par rapport à une évolution positive ou un déménagement. Allez, qu'est-ce que l'on a avec les poissons? Le trèfle. Bon, là, on vous dit, ouais, superbe. On me dit qu'il y a une opportunité pour vous financière, en tout cas qui touche à vos finances. Ça peut me dire aussi, bon ça c'est une carte très positive, c'est la carte du trèfle. Hein. Donc, on me dit qu'effectivement il y a peut-être une opportunité financière pour vous, en lien avec vos finances. Sinon ça peut me parler en tout cas d'une période de chance, hein. La chance par rapport à l'abondance, j'entends. L'abondance grâce à une belle surprise, quelque chose qui vous met en joie, hein, bien évidemment. Oui, on parle d'abondance chanceuse. Hein. Allez, qu'est-ce que l'on a avec la lune? On me parle de stress et d'anxiété. Hein. Ouais, on voit que vous étiez dans le... On parle de stress et d'anxiété avec les souris. Parce que il y a beaucoup d'émotions, hein. Il y a beaucoup d'émotions, hein. Et donc peut-être que ce débordement d'émotions vous stresse, vous angoisse un peu là. Ouais, parce que c'est... Mais en tout cas, ça nous parle d'une libération, hein, clairement. Hein. Vous vous libérez en fait. Hein. On voit qu'il y a eu du stress, de l'anxiété, hein, et vous vous en libérez. Bien, super. Dites-moi en commentaire comment cela résonne pour vous. Mais là, il y a vraiment, pour certains, certaines, une évolution positive. Hein, parce que on me parle vraiment d'abondance financière. Hein, et puis pour d'autres, ça concerne un déménagement.
Bien, dites-moi en commentaire, je range les cartes, on se retrouve pour le domaine professionnel, les amis. Allez, on se retrouve avec l'oracle des miroirs pour aller voir le domaine professionnel et les activités pour vous, mes Capricornes, sur cette période du 29 avril au 4 mai 2024. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Quels sont les messages, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus? Professionnel et les activités pour nos amis Capricorne. J'ai la carte de l'enfant qui nous parle d'un enfant, d'un renouveau, les accords. Allez. Ça peut nous parler d'un nouveau contrat aussi. On verra si ça ressort pendant la guidance. Allez, pour nos Capricornes du 29 avril au 4 mai 2024. Professionnel, les activités. C'est proche. Là, je crois que j'en ai deux. Oui, elles sont collées. Waouh, regardez-moi ça. Non, mais franchement, vous avez la protection divine, le miroir magique. Il n'y a pas plus belle carte positive dans le jeu que le miroir magique, les amis. Alors, nous avons la carte de l'amitié, nous avons la séparation, la sexualité, le miroir magnétique, la maison, l'hérédité, la jalousie. Alors, on me dit que par rapport à le professionnel ou par rapport à vos activités, on me parle d'une séparation, qu'il a été question à cause d'une séparation, on me dit que ça a touché à vos plaisirs, d'accord, pour un consultant ou une consultante. On me dit qu'il est question de retrouver la confiance, la loyauté, l'intégrité par rapport à votre foyer, mais on me dit aussi avec l'hérédité. Alors, ça peut être par rapport à une maison, d'accord? Vous voyez comme ça résonne pour vous, mais on peut être sur un héritage. On peut être sur un héritage avec la carte de l'hérédité, ok, mais là, moi, j'ai l'impression qu'on est plus sur le foyer. On me parle aussi avec l'hérédité de quelque chose d'ancien. Donc, peut-être que ça fait un certain temps que vous êtes en couple. Parce que là, j'ai l'impression qu'on voyait avec la carte de la sexualité, on nous parle des plaisirs, on nous parle des désirs. On me dit que sur le passé proche, vous avez été en séparation. Ok ? Bon, on voit que on a la jalousie. On a la jalousie là. La jalousie me parle que peut-être justement à cause de cette séparation, ça a déclenché de la jalousie au sein de votre foyer. Allez voir vos autres signes, les amis, vraiment. En tout cas, on me dit que vous êtes hautement protégé par le divin, vous avez la protection divine. Il va être question d'un retour après séparation. Le boomerang, c'est le retour après séparation. On me parle de temps. On me dit que peut-être, effectivement, ça a pris du temps par rapport à un choix que vous avez fait. D'accord ? On me dit que vous avez eu l'opportunité de faire ce choix. Vous avez eu l'opportunité de... Voyez, le carrefour, c'est comme si on vous dit, vous êtes à la croisée des chemins. Là, vous avez eu l'opportunité de pouvoir reprendre votre destin en main, d'accord ? De pouvoir voir les possibilités qui s'offraient à vous. Et j'ai la carte du changement, donc on me parle bien d'un changement par rapport à la naissance d'un enfant ou par rapport à du renouveau. Vous voyez, comme ça vous parle. En tout cas, on me dit que
Oui, vous avez eu l'opportunité de faire un choix, de reprendre votre destin en main. J'ai la carte du temps. Alors, ça peut me dire que soit il y a quelque chose qui a pris du temps, soit on vous dit que ça demande encore un petit peu de temps. En tout cas, il va bien y avoir le retour après séparation pour vous. Et de toute façon, c'est voulu par le divin, hein, quoi qu'il en soit. Donc là, même si on est encore un peu dans la jalousie, là, hein, sur cette période du 29 avril au 4 mai, de toute façon, c'est pas loin. Et c'est pour ça qu'on vous dit que les conclusions sont à portée de main, hein, les amis. Hein. Allez, on va en remettre une dernière. J'ai du mal à les attraper. Bon. Alors, on me parle de jalousie de la part d'une femme. Ouais, dans un mariage. Vous voyez, dans un couple. Ouais. Mais il y a une évolution. On me dit que pour un couple, c'est en train d'évoluer là. Il va être question de protection, de vous protéger. Et encore une fois, je retrouve la carte du miroir magique. Donc franchement, les amis, grande protection de l'univers. Hein, vous allez enfin pouvoir protéger grâce à une évolution, un mariage, un couple. Dites-moi en commentaire, les amis, je range les cartes, on se retrouve pour le domaine sentimental. Allez, sentimental, relationnel pour vous les Capricornes, sur cette période du 29 avril au 4 mai 2024, que vous soyez en couple, hein, célibataire, en tant que pause dans la relation, dans l'attente d'une réconciliation. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Quels sont les messages pour vous? Hop, hop, hop. Bon, j'ai la carte des flammes jumelles, la jalousie qui s'est retournée. Donc, ça peut me parler d'un lien de flammes jumelles pour certains d'entre vous. Il est question de jalousie. Hein. De toute façon, les liens de flammes jumelles, c'est ça. Hein. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? On verra si ça ressort. Hein. Ouais, on a les crises. Crise de jalousie, crise dans l'union, dans le couple. Allez, pour nos Capricornes, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Tout ce qui touche aux sentiments, relations. Alors, en dos de deck, j'ai la belle famille. Au centre de votre jeu, nous avons la consultante, la licorne magique, le playboy, tu es dans mes pensées, le choix, le break, la dépendance. Ok. Alors, on vous dit que... on me parle d'un homme, d'un séducteur qui a été dans vos pensées. D'accord? On me dit qu'il y a un vœu qui a été fait par une consultante, ok? Ou alors un vœu qui a été fait par rapport à une femme. Et moi, j'ai l'impression que là, on me parle d'un vœu qui a été, d'un souhait, hein, qui a été fait de la part d'une consultante, hein, par rapport à ce séducteur, parce que on me dit que ce séducteur est dans vos pensées. Hein. On me parle aussi de dépendance affective. Hein. En tout cas, on me dit que pour une consultante, il va être question de prendre une décision, de faire un choix. On me dit aussi que vous allez être dans le questionnement là sur cette période, parce qu'on me parle d'un break. Alors, est-ce que vous allez faire le choix d'un break? Ok, vous me direz. Hein.
Soit il va être question de faire un choix par rapport à un break, soit vous allez faire le choix de faire un break. En tout cas, on me dit que vous avez besoin de l'autre personne malgré tout. Donc moi, je pense que sur cette période, mesdames, vous allez faire le choix de mettre votre relation en temps de pause, mais vous allez vous apercevoir que vous avez besoin de l'autre malgré tout. D'accord? Avec la carte de la belle famille, on peut me dire que grâce à la belle famille, il va y avoir un déblocage. Ok. Sinon, ça peut me dire aussi que ce déblocage va pouvoir se faire parce que peut-être vous allez faire preuve de maturité, j'entends. Ok. En tout cas, on me parle d'une évolution par rapport à de la séduction, par rapport peut-être à une liaison extra-conjugale qui vous a bouffé votre énergie, j'entends, hein, qui vous a vraiment vampirisé. Hein, et il va être question d'une seconde chance de réessayer. Hein. Et j'ai les nouvelles. Donc, est-ce que c'est vous qui allez donner des nouvelles est-ce que vous allez recevoir des nouvelles? Mais j'ai l'impression que c'est vous qui allez donner des nouvelles parce que vous allez écouter votre intuition et vos ressentis. Hein. Dites-moi en commentaire, les amis. Hein. Je vais recouvrir quelques cartes. On a un petit peu de temps. Allez, qu'est-ce que l'on a avec la consultante, s'il vous plaît? Complicité. Ouais, on me dit que là, il est question de retrouver une complicité soit avec une femme, soit pour une consultante. Ouais, on me dit que là, vous êtes dans l'attente de retrouver une complicité. Ouais, ça peut me dire que j'ai une consultante qui est dans l'attente de retrouver une complicité. Qu'est-ce que l'on a avec le choix? Ouais. Alors, vous êtes peut-être dans l'attente d'un choix. Vous êtes peut-être dans l'attente d'un choix. Ça peut me parler que il est question de regarder une vérité en face. Hein. On me dit que peut-être vous avez regardé une vérité en face et que là, il est temps de faire un choix. Voilà, vous avez regardé une vérité en face, il est temps de faire un choix, de vous positionner là, de prendre une décision. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le break? Ouais, voyez, moi, on me parle d'un break dans l'union. Hein. Ouais, parce qu'on me dit que dans cette union, vous tournez en rond, vous êtes dans une impasse, hein, on a le cul-de-sac, les blocages. Et là, c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est vous qui allez vu que vous êtes dans une impasse, vous êtes désorienté en fait. Hein. Donc, vous allez peut-être faire le choix, effectivement, de faire un break. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la dépendance? Ouais. Moi, on me dit que vous voulez retrouver de la légèreté. Hein. Ouais, et j'ai encore le déblocage. Bon, il y a bien un déblocage. Hein. Il y a un déblocage là qui va se faire hein, pour vous, hein, mes Capricornes. Hein. Ouais. Parce que, vous voyez, il est question de retrouver de la légèreté dans une union là. Grâce grâce à un choix, grâce à prendre position pendant un break. Hein. Mais vous allez vous rendre compte que vous êtes dépendant de l'autre personne et vous allez vouloir retrouver de la légèreté. Ouais, on me parle d'un déblocage et d'une évolution. Ok. Par rapport à des petits extras. Là, il va y avoir vous allez retrouver un nouveau souffle d'air frais.
Ouais, on parle bien d'un déblocage hein, sur ce printemps-là pour une évolution, hein, vers une évolution. Bien, les amis, on va demander un petit conseil avec l'oracle. La réponse est là. Donc, quelle que soit la réponse, les amis, hein, sachez que vous avez votre libre arbitre. C'est vraiment très important parce que les cartes n'ont vraiment pas la prétention de vous dire ce que vous devez faire. Vous êtes libre de vos choix, d'accord? Donc, ce petit conseil, vous le prenez ou pas, c'est à vous de voir. Allez, qu'est-ce que l'on peut vous dire? Allez, on va garder celle-ci. Alors, on a la magnifique chouette avec son petit chapeau noir qui vous dit définitivement oui. Alors, je vais vous lire le petit résumé associé, bien entendu, hein. Donc, c'est la carte numéro 16. Tu dis oui à la vie, oui à ce qui est vrai en toi, oui à tes aspirations profondes. Dis oui aux propositions de l'univers, même si tu as peur, même si ça paraît fou, même si tu ne te sens pas capable ou légitime. Parce que si l'univers te le propose, c'est qu'il a un plan. Peut-être qu'il conduira à un échec et ce sera alors une leçon, mais si tu ne saisis pas les opportunités, tu laisses la place au regret. Tu préfères avoir des remords ou des regrets? Ose la vie. Voici le petit message conseil. Donc, vous en faites ce que vous voulez, les amis. Allez, je range les cartes et on se retrouve pour un dernier message. Allez, mes Capricornes, un dernier message de nos fées, les fées de Karen Kay. Qu'est-ce que les fées souhaitent vous délivrer comme message au niveau général, hein, bien entendu, pour cette période du 29 avril au 4 mai? Ah, il y en a deux, je suis désolée, il m'en faut une. Allez, pour nos Capricornes, s'il vous plaît, quel est votre message pour cette période du 29 avril au 4 mai 2024? Bon, je crois que je vais aller la chercher moi-même. Allez, s'il vous plaît. Bon, je vais aller la chercher moi-même. Allez, pour nos Capricornes, petit message pour nos Capricornes. Je fais celle-ci. Hop! On vous parle des signes de la nature, les amis. Regardez-moi cette jolie carte pour vous, mes petits Capricornes. On vous dit, soyez réceptifs aux messages subtils de la nature en vaquant à vos occupations quotidiennes. La nature nous parle à tout moment. Il suffit d'ouvrir notre cœur et notre esprit. Alors, je vais vous lire le petit résumé qui est associé. Les fées adorent laisser des pistes et des indices dans la nature, établissant ainsi de manière créative la communication avec nous, comme en laissant souvent des plumes ou en libérant des graines de pissenlit pour nous laisser savoir qu'elles ne sont pas loin. L'apparition d'un oiseau amical comme un rouge-gorge indiquera qu'elles sont à proximité. Les fées et les autres créatures travaillent souvent ensemble car elles sont toutes en harmonie avec la terre dont la sagesse peut se présenter sous de multiples formes. Autorisez-vous à y être réceptif et recourez à votre intuition pour déchiffrer tout signe que vous voyez. Dans la nature, pour laisser savoir aux fées que vous souhaitez entrer en contact avec elles et leur indiquer sans équivoque que vous êtes l'un de leurs amis, placez près d'un arbre une minuscule porte de fée en bois ou la figurine d'une fée ou d'un gnome dans votre jardin ou sous votre porche pour leur dire bienvenue. Laissez-leur aussi à l'extérieur un petit cadeau naturel et biodégradable et n'utilisez pas de vis ou de clous. Certaines fées n'aiment pas le métal.
Visualisez près d'un ruisseau que vos préoccupations sont résolues et que tout sujet d'inquiétude est emporté par son courant. Vous pourrez ainsi imaginer que vos espoirs et vos souhaits sont ainsi transportés vers vous tout en cherchant des signes parlants dans la nature. Les faits capteront vos intentions et contribueront à ce qu'elles prennent forme. En l'absence d'un ruisseau, il sera tout aussi efficace de visualiser l'ensemble de ce procédé. Magnifique, c'est toujours des messages très féeriques. De toute façon, les fées, c'est très, voilà, ça a un côté très féerique, très mystique. Et ça, moi, j'adore. Bien les amis, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci aussi de partager, de me laisser vos retours en commentaire si ces guidances ont résonné pour vous. Merci aussi de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et que vous avez aimé la vidéo. Et puis pour tous ceux qui me sont fidèles, gratitude les amis, merci du fond du cœur pour votre fidélité, votre confiance, votre bienveillance, ainsi que le soutien à ma chaîne. On se retrouve très bientôt mes petits Capricornes. Je voulais vous dire que les vidéos mensuelles du mois de mai arrivent très bientôt. J'ai pris du retard, je vous prie de m'en excuser. Merci de ne pas m'en tenir rigueur, car comme vous le savez, j'ai un travail à l'extérieur qui me prend beaucoup de temps et d'énergie. Donc, c'est pas facile de concilier les deux. Mais voilà, tout finit par se faire. Donc, soyez un petit peu patients, patientes les amis, ça arrive très bientôt. En attendant, moi, je vous embrasse très, très fort. Et puis, prenez bien soin de vous et de vos proches. C'est très important. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye, bye, mes Capricornes.